votre tirage pour le mois de juillet, les lions, c'est votre tour. J'espère que vous allez bien. Donc on va démarrer tout de suite votre tirage avec l'oracle Graines de Lumière. Je fais simplement le petit rappel, c'est un tirage général, ça n'est pas la même chose qu'un tirage personnalisé. Donc je vous invite à adapter les messages à votre situation et de toute façon, même dans un tirage personnalisé, je vous invite toujours à garder votre discernement et votre libre arbitre. Alors, bon là il y a peut-être un petit peu beaucoup de cartes qui ressortent. Plaisir, page blanche, muse et bloqué. Ouais, donc on est sur une idée de venir débloquer votre créativité ou de réussir à vivre un petit peu plus en conscience pour être dans l'appréciation des choses. Mais on va voir si c'est réellement ça qui ressort ou pas dans le tirage en lui-même. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, pour le mois de juillet 2022. Voyons voir. Alors, vous avez la carte qui s'appelle Histoire avec la représentation soit d'une famille, soit ça peut faire penser aussi de façon un peu plus caricaturale, mais enfin à l'énergie de la triple déesse. Donc cette idée de cycle, de temps qui passe, d'accepter d'être dans son présent, d'en être à l'étape où vous en êtes. Donc bon, on va voir comment ça se manifeste pour vous. Vous avez la carte de la confusion. Alors c'est intéressant ces deux cartes ensemble. Parce que ça nous amène en fait à un mois de juillet qui vous aide à vraiment venir dans un premier temps choisir d'être vous pour pouvoir ensuite trouver votre place et il y a peut-être des réajustements. Vous savez par exemple quand un enfant grandit, eh bien on va plus être parent de la même manière que quand il a 18 ans que quand il a 4 ans. Il va falloir se réadapter. De la même façon qu'on a nous aussi besoin de nous autoriser à passer les étapes de notre vie, que ce soit parce qu'on grandit au niveau de l'âge ou que ce soit au niveau de notre conscience spirituelle, ce genre de choses-là. Et donc je pense que le mois de juillet va peut-être vous amener à traverser une étape, à sentir que si vous restez là où vous étiez jusqu'à présent, à jouer les mêmes rôles, à fonctionner de la même manière, ben c'est peut-être plus complètement adapté et en accord à ce qui s'est passé à l'intérieur de vous et à la façon dont vous avez évolué. Donc peut-être que vous allez par exemple essayer de vous rassurer ou de vous faire plaisir en faisant les mêmes choses qu'avant, mais que ça ne va plus marcher et que vous allez vous retrouver un petit peu dans un espace perdu, là, à dire ok ça marche plus, mais du coup qu'est-ce qui me convient maintenant? Et peut-être que ça va être le moment de commencer cette quête-là. Voyons voir. Vous avez la carte de la confiance. Alors, il peut y avoir ce que je viens de vous exprimer juste avant. Et il se peut également que l'objectif ce soit de réussir à être beaucoup plus autonome dans le fait de vous valoriser, de vous estimer. Vous savez, c'est comme par exemple quand on a, voilà, il y a peut-être des mamans qui se reconnaîtront, quand on a des ados, ben on passe du moment où quand ils étaient enfants, ils étaient toujours gentils, mignons, etc. où d'un coup ils sont ados et ça y est, on comprend plus rien, on sait plus rien, ils savent tout mieux que nous. Et du coup, ça peut venir nous perturber dans notre identité, la façon dont on se définit, la relation qu'on a aux autres, le rôle qu'on doit jouer dans notre vie. Et ça nous rappelle en fait que les choses sont en changement permanent et que ce qui doit être une forme de stabilité, c'est notre relation à nous-mêmes et c'est le fait d'accepter qu'on change et qu'on évolue en permanence. Et je pense que vous êtes beaucoup dans cette énergie-là. Alors ça peut effectivement être par rapport à votre famille, par rapport à vos relations amicales s'il y a du changement dans l'air, dans votre vie professionnelle, ça je vous laisserai adapter le message. Alors, bon, on a ici la carte du travail et c'est intéressant, vous voyez cette image de on arrose quelque chose pour que ça puisse pousser, mais en poussant, bah, la graine, elle va prendre une forme complètement nouvelle, elle va devenir autre chose. Donc je pense que pour vous, vous êtes en train de vous transformer, hein. Vous êtes en train d'évoluer, de devenir une nouvelle version de vous et pour certains, bah, il faut accepter pour pouvoir vous y adapter, pour pouvoir trouver, ok, ces transformations, qu'est-ce qu'elles viennent dire de vous? Est-ce qu'elles viennent dire qu'il y a des choses qui se sont transformées pas dans un sens positif parce que vous n'avez pas assez pris soin de vous et du coup il faut être à l'écoute par exemple d'une douleur ou du fait de plus prendre de plaisir là où avant vous en preniez, du fait d'avoir perdu confiance en vous sur des capacités, etc. D'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir le régler? Et puis pour d'autres, c'est tout simplement le fait que vous êtes en train de franchir un palier et que franchir ce palier, c'est super chouette, mais qu'il faut accepter le temps d'adaptation qui va avec.
Ensuite, alors, vous avez la carte de la passion. Ouais, il y a vraiment cette idée de dépasser des croyances du style oui, bah si j'ai pas fait ça quand j'avais 20 ans, maintenant c'est trop tard. Si j'ai pas réussi à créer une super relation avec mes enfants quand ils avaient 4 ans, quand ils seront adultes, bah ça servira plus à rien. Vous voyez, dépasser cette idée de j'ai laissé passer ma chance et du coup maintenant je ne peux plus rien créer de bon. Vous pouvez vous renouveler, vous pouvez vous réinventer. Vous pouvez construire quelque chose de nouveau, vous pouvez continuer à avoir des choses précieuses dans votre vie, même si c'est pas de la même façon qu'avant. Voilà, prenez le changement comme un défi en fait. Voilà. Et ensuite on a la carte contrainte. Ouais, donc alors ici on a des cartes qui sont beaucoup dans des couleurs rouges, dans une énergie de feu, de passion. Et ici on a cette carte qui nous amène à cette idée de se poser des questions assez profondes, et c'est comment dans cette nouvelle version de moi, dans ce qui se passe dans ma vie, comment je vais atteindre l'épanouissement, comment je vais réussir à encore me sentir assez disponible, assez en forme, assez motivée pour avancer. Voilà, il y a vraiment cette notion d'aller chercher de la motivation. Et donc, je pense que la vie veut vous pousser à ouvrir une nouvelle porte, même si ça demande d'en fermer une autre, et à accepter de passer à une autre étape de votre vie, sans le vivre dans la frustration de ce qui se termine, mais plutôt dans l'accueil de ce qui s'ouvre. Voilà. Ensuite, alors, vous avez la carte bloquée. Alors, c'est un peu la même chose que les contraintes. Donc, j'ai envie de dire que le début du mois n'est peut-être pas si perturbant que ça. C'est peut-être au fur et à mesure que le temps va passer que vous allez sentir cette énergie s'installer. Et c'est beaucoup par rapport à des obstacles que vous n'avez pas réussi à dépasser. D'accord, des choses où vous vous êtes retrouvé confronté à un mur. Donc par exemple, ça peut être une relation où le dialogue était rompu et où si le dialogue a été rompu, c'est peut-être parce que vous infantilisiez trop quelqu'un. Parce que vous aussi, hein, vous demandiez trop de sécurité à l'autre au lieu d'avoir confiance en vous. Et ça a créé quelque part une confusion aussi au niveau de votre identité et de ce que vous vouliez. Et maintenant, il faut réajuster tout ça. Donc, en tout cas, ça va venir toucher un sujet sur lequel vous-même, vous vous sentez empêché d'avancer. Soit par vos besoins intérieurs, soit par le fait que vous ne vous sentiez pas en accord entre comment vous vous sentez être dans votre tête et comment vous êtes en réalité. Soit par le fait d'avoir en face de vous quelqu'un qui a bloqué la communication et la possibilité d'être dans l'échange, dans le partage et d'adapter, de faire évoluer les choses ensemble. Voilà, il y a eu quelque chose comme ça. Et pour moi, ce qui va être vraiment positif et ce qui va être une clé, c'est que vous allez avoir la possibilité de peut-être réussir à franchir un obstacle, à dépasser quelque chose par vous-même, et ça va vous aider à vous sentir moins diminué qu'avant ou moins bloqué qu'avant. Alors ça peut être diminué physiquement, ça peut être diminué dans votre créativité, dans votre joie, dans votre capacité à être créatif, à trouver des solutions, et ça peut être aussi une forme de frustration du fait d'avoir la sensation que vous avez plein de choses à donner, plein de choses à offrir, mais que les autres n'en veulent pas. D'accord? Et vous étiez peut-être un peu trop dans donner pour les autres, faire à leur place, vouloir leur dire comment diriger leur vie, vouloir absolument transmettre ce que vous saviez, etc. Hein, on retrouve cette notion de transmission. Et en fait ici, c'est peut-être au lieu de vouloir aider les autres à grandir, c'est vous qui allez devoir grandir. Et donc c'est vraiment la clé de dire que finalement, si vous étiez trop dans ce besoin de donner, c'est à vous-même que vous allez devoir donner. Vous allez devoir devenir votre priorité, et même si au début ça vous fait pas plaisir, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous, de vous redonner de l'importance et d'arrêter de vivre uniquement à travers le regard des autres ou le fait de savoir s'ils ont ou non besoin de vous absolument. Donc il y a un retour à l'autonomie qui se fait, et de la même manière vous pourriez avoir l'opportunité d'aider quelqu'un à grandir, à gagner en autonomie, à relever un défi par elle-même ou par lui-même. Et là, la question va se poser de savoir, est-ce que j'ai envie d'aider cette personne à grandir? Est-ce que j'ai envie d'aider cette personne à être autonome ou pas? D'accord? Donc par exemple, ça peut être un collègue de travail, soit vous l'aidez, soit pas. Donc l'idée c'est, est-ce que j'ai raison de l'aider parce que il fait les choses bien ou elle fait les choses bien respectueusement, ou est-ce que lui permettre de gravir un échelon, ça serait lui permettre de mettre en place une plus grande tyrannie après s'il avait plus de responsabilités. Voyez, donc vous allez être peut-être face à ce genre de choix, qu'est-ce que je fais?
qui j'aide à grandir, qui j'aide à gagner en puissance, en autonomie, en autorité dans sa propre vie. Et très souvent, ça va être ramené à vous. Et très souvent également, il va s'agir de ne pas empêcher l'autre de grandir quand c'est quelque chose de sain et de normal. Il y a vraiment un accompagnement à passer à un prochain cycle de vie. Alors ça pourrait être également aider quelqu'un à se sentir moins en souffrance par rapport à un manque d'autonomie. Voilà, si vous avez autour de vous des personnes qui ont besoin d'être aidées, des personnes, par exemple ça peut être des personnes vieillissantes, ça peut être des personnes qui sont loin de chez elles pour le travail ou les études, ce genre de choses-là. Vous pouvez vous retrouver aussi dans cette notion de déracinement, de perte de repères, de ne plus avoir ce sur quoi ou les personnes sur qui vous comptiez d'habitude ou des gens autour de vous qui sont dans cette situation, et ça va venir créer de nouveaux liens. Et on va venir transformer une contrainte en possibilité d'avancer, et on va venir transformer un blocage en possibilité d'apprendre à lâcher un trop grand contrôle sur les uns sur les autres, d'accord ? Et au niveau de votre travail intérieur, il s'agit de vous aider à grandir vous aussi. Donc si vous avez des traumas de l'enfance qui vous ont empêché de vous autoriser à vous épanouir pleinement en tant qu'adulte, c'est le moment d'aller bosser dessus. Et s'il y a des choses comme peur de vieillir, peur de perdre les gens, peur de dire de toute façon je me lance pas parce que dans ma famille on n'arrive jamais à plus de tel âge, etc. Il y a la possibilité là de venir casser le schéma de croyance qui dit que de toute façon ça n'ira pas pour recommencer à aller de l'avant. Voilà. Alors, vous avez la carte de l'intuition. Ouais. Donc pour moi, c'est beaucoup par rapport à des croyances ou par rapport à des choses qui se jouent dans votre lignée familiale, des loyautés familiales. Et ouais, on est beaucoup là-dedans. Et ça peut être également par rapport à des sujets où vous manquez de confiance en vous parce que vous avez vu d'autres personnes quand elles ont passé les étapes que vous êtes en train de passer, vous les avez vus perdre confiance en elles, ou vous les avez vus céder au fait de dire que il n'y avait plus rien à vivre, plus rien à imaginer, plus rien à découvrir, et vous avez besoin de continuer à croire que vous pouvez aller de l'avant. D'accord ? Donc si c'est cette idée du temps qui passe qui vous fait peur, c'est là-dedans. Et si c'est l'idée d'être dans l'attente, de vous sentir bloqué en disant je bosse, j'aimerais bien pouvoir être plus libre, j'aimerais déjà être plus autonome, déjà être plus grande, déjà avoir plus de liberté, déjà en être au stade où c'est bon, c'est réglé, j'aimerais, voilà. Bref, si c'est dans l'autre sens, le travail est un peu le même. Accepter de vivre l'étape dans laquelle vous êtes actuellement pour pouvoir aller de l'avant et accepter de relever les défis qui sont les vôtres aujourd'hui et admettez que l'expérience que vous n'avez pas, vous ne l'avez pas encore et que c'est ok d'entendre celle des autres, mais c'est ok aussi de faire le tri dans ce qu'ils vous donnent, mais faire le tri dans le sens de je prends ce qui m'aide et je laisse ce qui ne m'aide pas dans l'idée d'aller au conflit, de bloquer la communication. Voilà, il faut faire attention à ça. Alors ensuite vous avez la carte des émotions, donc voilà, on a clairement besoin de travailler à l'ouverture du cœur et pour moi c'est surtout cette carte là, ça a beau être la carte des émotions, c'est surtout ne pas vous assécher, ne pas remplir votre vie de vide. Voilà, par exemple, c'est pas parce que vous êtes devenue maman ou parce que vous passez en phase de ménopause par exemple que votre vie s'arrête. Mais faites attention à ne pas être dans cette crainte-là. Voilà, c'est pas parce qu'on devient maman que la femme sensuelle en nous s'éteint. C'est pas parce qu'on devient grand-mère qu'on n'a plus le droit d'avoir une vie romantique, etc., etc. Donc il y a vraiment cette idée-là qui ressort beaucoup. Et je pense que c'est vraiment en lien soit avec la séductrice ou le séducteur en vous, soit avec le fait de vous autoriser à toujours chercher des choses qui vous donnent envie de vous lever le matin et qui développent votre curiosité. D'accord ? Soit vous pouvez vous dire il y a trop de règles, trop d'obstacles, trop de contraintes, trop de cruauté dans la vie, trop d'enfermement et du coup je laisse un peu tomber et je me contente du minimum, de vivoter, je vis pas pleinement. Et ça peut être donc, oui c'est ça dans tous les cas, mais ça peut être soit parce que vous vous impatientez d'être plus libre, plus autonome, ça peut être par exemple une autonomie financière qui se fait trop attendre, soit c'est parce que vous vous dites j'ai déjà loupé le coche. Et en fait le mois de juillet il va vous faire vivre des choses qui vont vous montrer que maintenant il y a encore où il y a déjà des choses à vivre qui peuvent être chouettes, il y a déjà des chemins à parcourir, il y a des défis à relever, il y a des choses qui peuvent être passionnantes. On vous demande de réveiller votre passion en fait, tout simplement.
Et donc vous avez la carte de la protection, mais ici ce qui va m'intéresser c'est plus le côté légèreté, lâcher prise, rêver. On est plus dans cette énergie là de lâcher une trop grande rigidité, une trop grande dureté, d'accord? Ça peut être dans les mots, ça peut être dans la façon de dialoguer, ça peut être aussi dans les attentes qu'on a vis-à-vis de l'autre. Pour moi c'est un mois qui peut beaucoup venir en trame de fond, faire évoluer ou prendre conscience du fait par exemple que vous avez voulu être ou avoir des parents idéaux et tout ce qui a fait que vous n'étiez pas ou qu'ils n'étaient pas idéaux, ces parents, et ben le jugement a été très dur et très sévère et ça a manqué de souplesse tout ça. Voilà, donc il y a peut-être eu aussi des éloignements, des personnes à qui vous ne parlez plus, avec qui le dialogue a été rompu, où ça va être le moment d'oser aller taper à la porte et de dire faudrait peut-être qu'on règle les choses. Peu importe que derrière vous repreniez des relations entretenues ou que vous alliez simplement apaiser les choses, mais pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie, pour pouvoir à nouveau ne plus avoir peur de vous lier, ne plus vivre la solitude ou le repli sur soi comme une solution, parce que ce n'en est pas une. C'est clairement ce que va vous apporter ce mois, la prise de conscience que le repli sur soi n'est pas une solution. Mais il va falloir réussir à apaiser votre cœur pour réussir à faire en sorte que tout ce qui va s'exprimer au niveau des envies ne s'exprime pas par de la colère, de la haine, ce genre de choses-là, mais par des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus lumineuses. Et donc en fait ce qu'on vous conseille c'est de protéger votre énergie en ne rentrant pas, en ne nourrissant pas des conflits inutiles, des comportements stériles et en n'ayant pas non plus cette façon de vivre où vous êtes soit dans l'attente d'arriver à une autre étape et que le temps passe, soit dans la crainte du temps qui passe, mais en revenant à l'instant présent. Alors, c'est marrant ça. Vous avez la carte de l'automne. L'automne, c'est symboliquement la saison qui représente le moment où les feuilles mortes vont tomber, où on va nettoyer, épurer des choses pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous dit détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de se détacher, soit de conflits passés, soit de principes d'éducation qui sont obsolètes, qui ne marchent plus, soit de vous détacher aussi de ce qui a été trop brûlant, trop lourd, trop présent dans votre vie. Vous voyez, par exemple, les conflits qui sont allés trop loin, ce genre de choses-là, on vous propose de venir apaiser tout ça. Donc ici, c'est pas tellement le côté automne, mais c'est plus le fait que ça représente d'accepter, de laisser quelque chose se terminer. Et c'est cette notion aussi de feu qui est très présente, de feu qui a besoin d'être apaisé, soit parce que vous avez la sensation que tout va trop vite, soit pas assez vite, mais revenez dans votre présent et tout ce qui est en gros pleine conscience, ça peut être bien pour vous pendant cette saison. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir cette carte-là, accueillir le changement. C'est marrant, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début du tirage. Pour moi, c'est un mois qui vous demande clairement soit d'accepter de changer quelque chose quand vous vous rendez compte que vous étiez trop rigide dans votre façon de faire, soit travailler cette énergie d'accueil du changement, même si dans votre mental, dans votre idéal, vous vous dites j'aurais bien aimé avoir 25 ans toute ma vie, ou j'aurais bien aimé rester toute ma vie à l'abri dans le cocon chez papa et maman, ou j'aurais voulu que cette personne reste avec moi même si aujourd'hui elle veut plus entendre parler de moi. Vous voyez, il y a un changement que vous avez eu du mal à accueillir, et aujourd'hui le fait d'accepter ce mouvement de vie, c'est accepter une notion de cycle, et c'est aussi permettre à la nouveauté d'arriver. Donc si vous arrivez à dire cette relation là, ok, j'aurais pas voulu parce que moi je pensais qu'elle pouvait être bien mais elle s'est terminée, mais je l'accepte profondément, c'est vous ouvrir à une nouvelle rencontre qui sera mieux. Par exemple, j'aurais voulu avoir toujours 25 ans, aujourd'hui je sais pas, vous en avez 30, 40, 90, on s'en fout, mais soit je reste dans la rancœur, soit j'essaye de vivre mieux mon étape de vie actuelle. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Et ensuite, alors vous avez cette carte là qui est quand même assez puissante, je trouve, dans l'énergie. Et c'est intéressant parce qu'on vous dit j'admets ma part dans tout ce que je crée dans ma vie, je reconnais le divin en moi, d'accord? Donc c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais en tout cas, il fallait que je vous le dise. C'est un mois qui va aussi vous pousser
à ne plus pouvoir en fait dire oui mais si ça va pas c'est à cause de l'autre, c'est à l'autre de changer, c'est à l'autre de se remettre en question, si je suis malheureuse c'est parce que l'autre m'a quitté. Il y a vraiment cette idée de reprendre la responsabilité de votre vie, de votre bonheur, de votre plaisir, de votre réussite, de votre bien-être, parce que ça va vous permettre d'arrêter de dépendre de la bonne volonté des autres. D'accord? Donc pour certains, ça va passer par le fait de devoir prendre soin de ceux qui en ont besoin, d'accord? Mais je pense qu'on est surtout sur aider les autres, soit à gagner, pour la plupart d'entre vous, c'est aider les autres à grandir, à gagner en autonomie, ou vous aider vous-même à grandir et à gagner en autonomie, et ne pas voir ça comme une problématique. Et il y a aussi une idée de retrouver votre dignité, ou de laisser les autres conquérir et retrouver leur dignité. Par exemple, un enfant qui grandit, qui est en train de devenir adolescent, si on veut continuer à l'infantiliser parce que on se sentait pas prêt ou pas prête à ce que ça aille aussi vite, à ce que son enfance passe aussi vite, en fait quand on l'empêche de grandir, on l'empêche d'avoir confiance en lui, on l'empêche de se développer comme il se doit, on l'empêche de découvrir qui il est parce qu'on veut le maintenir dans le rôle qu'on voulait qu'il joue. Et il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de non, aider chacun à franchir une étape, c'est créer les relations et les réinventer jour après jour en ce qu'elles doivent être. Voilà. Donc il y a vraiment une notion d'enlever les blocages, même si c'est contraignant pour vous, parce que par exemple la satisfaction que vous aviez dans le fait d'être par exemple maman d'un bébé qui ne marchait pas encore, c'était moins dangereux qu'un bébé qui marche, oui c'est sûr, mais votre rôle de maman, c'est aussi à un moment donné de laisser marcher cet enfant-là, parce qu'il en a besoin. Et même si pour vous, ça veut dire que dans pas longtemps, ou dans quelques mois, il va aller chez la nounou ou à l'école, et que vous allez retrouver du temps libre, et que vous allez devoir vous trouver un projet. J'ai envie de dire que ce tirage, il est là pour vous apporter un mois de juillet qui va vous dire qu'il est temps d'arrêter de vous cacher dans le fait de vous cacher derrière cette idée de vouloir bloquer le temps, bloquer l'évolution des choses. Il faut laisser les choses évoluer. Donc je pense qu'il y a des choses dans votre vie que vous aimeriez voir stagner qui vont évoluer. Et je pense qu'il y a des choses qui ont déjà changé dans le passé, mais vous n'aviez pas encore réussi à accepter que c'était en train de se terminer cette étape. Et là, ça va réellement se terminer et ça va vous obliger à vous reconnecter à vous et à trouver des projets personnels, des envies qui vous appartiennent, et ça va vous permettre aussi d'assouplir vos relations avec les autres pour que chacun puisse vivre sereinement. Et pour certains d'entre vous, cette énergie peut se manifester aussi par cette notion d'avoir à prendre soin de gens autour de vous, d'accord, qui sont dans une certaine forme de dépendance, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils ont eu un accident, parce qu'ils sont en rééducation, parce qu'il y a une idée de vieillesse, plein de choses. Et tout ça va faire que vous allez aussi prendre conscience de à quel point il faut prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, il faut vivre votre vie maintenant et il ne faut pas passer tout votre temps à vous dire tiens, quelles sont les portes qui me sont fermées ou qui ne sont pas encore ouvertes, mais à regarder celles qui sont dispo pour vivre à fond quoi. Vivez à fond l'étape dans laquelle vous êtes. Il y a des grosses prises de conscience par rapport à ça. C'est comme si la vie vous mettait un peu des balises pour dire hey, oh, fais les choses comme il faut avant qu'il soit trop tard, mais vis ta propre vie et accepte d'accompagner les autres dans l'étape de vie qu'ils traversent. Qu'ils soient en début de vie, en fin de vie, qu'ils soient proches ou loin de vous. Acceptez de laisser chacun vivre l'étape qu'il traverse et chercher la justesse de votre rôle en fonction de l'étape qu'il traverse, et de la même manière, laissez les autres être dans votre vie, mais avec justesse en fonction de l'étape que vous vivez. Voilà. Donc en gros, arrêtez d'appeler quelqu'un qui veut plus être dans votre vie s'il ne veut plus. Tournez-vous vers des gens qui vont vous aider à aller de l'avant, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du déroulé ? Alors, vous avez la carte des oiseaux. Donc, on est beaucoup dans le lien aux autres et on est beaucoup dans les pia-pia-pia, les discussions, les conversations. Oui, t'as vu comment il m'a parlé. Oui, t'as vu comment elle fait. Mais en même temps, on passe plus de temps à ressasser des choses qu'à être efficace.
Ensuite, vous avez la carte de l'ours et on voit hein, cette notion de rigidité trop grande qui vous maintient dans une forme d'isolement. Et on voit aussi qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont en train de couver. C'est ça qui est paradoxal, il y a des choses qui couvent et que vous avez envie de pouvoir développer. Et ensuite, vous avez, alors vous en avez deux, vous avez le mont et le masculin. Ça, c'est intéressant. La carte du mont montre bien que clairement, ce mois de juillet, il vous amène au bout de ce que vous pouviez... ouais, en fait, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas aller plus loin, les situations se bloquent quand vous êtes entêté à ne pas accepter d'être le centre de votre vie, d'être quelqu'un de fort, ou quand vous refusez de voir soit la vulnérabilité, soit la capacité d'indépendance et d'autonomie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que même si vous essayez d'empêcher quelqu'un de grandir ou de partir ou d'avancer dans sa vie, si c'est légitime, la personne elle va le faire. Et vous allez vous retrouver face à devoir prendre soin de vous, devoir agir, devoir vous réveiller à votre propre puissance, à vos propres passions. C'est vraiment cette notion-là de, en gros, si vous vous cachiez derrière ce que vous deviez apporter aux autres pour ne pas vivre votre vie et pour vivre que à travers les autres, ça s'arrête. Si vous refusiez de partager avec les autres, de les accompagner dans les étapes de vie qu'ils sont en train de franchir et que au niveau de votre destin, il y a des choses qui doivent être vécues ensemble, vous ne pourrez pas y échapper. Donc soyez dans quelque chose qui est dans l'ordre de l'accueil. Je pense que c'est pas forcément évident à faire pour vous. Hein. La carte des contraintes et la carte du mont ici nous montrent que c'est un sacré défi pour vous. Alors du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se cache... non, pas celui-là. Qu'est-ce qui se cache pour vous derrière si vous arrivez à relever ce défi? Je pense que la réponse, c'est ne pas avoir de regrets. Alors, on a la carte de la pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Ouais, si vous arrivez à le relever, ce défi pas évident, derrière pour vous se cache le fait de vous sentir léger, de réussir à vous réautoriser à vivre parce que je pense qu'il y a des parties de vous là qui sont dans un excès de contrôle parce que vous avez peur du temps qui passe et de la vie qui change et qui évolue et ça vous empêche d'être libre. Vous avez la carte de la guérison avec cette notion de se réaligner à soi, à la justesse, de trouver la paix intérieure. Vous avez cette belle carte. C'est pas tellement le mot égalité qui m'intéresse, c'est plutôt le fait de réussir à communier, à échanger et à partager avec les autres. Donc, il y a peut-être des personnes avec qui il est temps que vous ayez des conversations, que vous veniez crever des abcès avant qu'il soit trop tard, clairement, ou avant de gâcher plus de choses. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il faut réussir à vous reconnecter aux autres, à recréer le lien. C'est ça qu'on vous dit avec cette carte, avec ces cartes-là. Recréer du lien. Vous avez la carte qui donc ici s'appelle l'enfant d'air qui correspond au valet d'épée. C'est intéressant, hein, c'est vraiment le fait d'avoir été un peu trop en recul ou d'avoir eu du mal à accepter la symbolique du papillon, c'est la transformation. Et ici on a des papillons qui sont en mouvement. C'est vraiment cette peur du changement. Soit parce que vous n'avez pas envie que les choses changent, ou parce que quand les choses ont changé, ça a été plus dur après. Vous vous êtes retrouvé plus seul, vous vous êtes retrouvé à vous demander quoi faire de votre vie, et vous vous y étiez pas confronté, et maintenant c'est le temps de le faire. Soit parce que vous avez peur que... ouais, vous avez peur de perdre le contrôle en fait sur votre vie, sur vos émotions, sur ce qui vous touche, sur le type de personne qui vous attire, etc. Et, ouais, et tout ça, c'est des choses à lâcher. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Ben voilà, on a le 8 d'air. Le but, c'est vraiment de changer de stratégie. Quand vous étiez en train de vous faire tourner en bourrique vous, ou de faire tourner en bourrique les autres, ou que les autres vous faisaient tourner en bourrique, ça marche aussi. On vient lâcher ça parce que il y a vraiment besoin de recréer du lien. C'est comme si... Alors ça va pas forcément parler évidemment à toutes les personnes qui sont lions, hein, mais pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même cette idée de devoir renouer le dialogue avec quelqu'un. Voilà. Et tant pis si l'ego est pas content, ou tant pis si vous vous dites non mais j'aurais dû le faire avant, maintenant c'est trop tard, il va voir comment j'ai changé, ou elle va voir ce que je suis devenue, tant pis. Il y a besoin de renouer un dialogue là.
Ouais, renouer un dialogue, même si c'est pas évident quoi. Ça fait un peu peur pour vous. Vous avez un peu la sensation que waouh, c'est compliqué. Donc soit ça peut être avec un homme de votre vie passée, avec un père, ce genre de choses-là. Soit c'est venir dépasser une éducation trop stricte ou un côté trop tranchant ou quelque chose qui comme quelque chose qui a été tranché dans le vif trop vite ou qui a été trop brusque. Voilà, il y a une notion d'enlever la brusquerie et de ramener de la douceur pour pouvoir vivre plus passionnément. Et donc il y a quelque chose d'assez délicat à faire, mais derrière, à mon avis, ça pourrait être pas mal. Ouais, il y a besoin de retrouver votre place dans une relation, dans la famille, dans un groupe, mais il faut reprendre votre place. Ou alors il faut renouer le dialogue avec une personne du passé ou une partie de vous que vous avez laissé s'éteindre alors qu'elle n'aurait pas dû. Voilà, et de la même façon, en effet miroir, il faut laisser s'éveiller et grandir chez les autres les parties d'eux-mêmes qu'il est temps qu'ils libèrent. Voilà. Alors, vous avez la carte voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, me protège. Je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Je trouve que cette phrase résume parfaitement bien votre tirage. Retrouver sa légèreté de vivre, c'est retrouver du désir. Arrêter de s'inquiéter du temps qui passe. Arrêter de dramatiser plein de choses. Revoir le positif autour de soi. Et cette idée de reprendre confiance en la vie, quand on a confiance en la vie, on laisse grandir en soi les changements, on laisse grandir les autres, on laisse partir ceux qui doivent partir, etc., etc. Et on a aussi suffisamment confiance pour se dire, mince, là j'ai peut-être pas fait comme il fallait, bon, je vais aller clôturer ça, que ce soit parce que je le répare et on revit des choses ou parce que ça se termine, mais on va au bout. Voilà, donc ouais, très bon résumé de tirage. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour votre tirage du mois de juillet. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je remercie également d'avance tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet.